La paix du Christ ensemble avec nos pepsians. C'est grand prophétesse Chantal Isia avec YouTube channel Haïti Pamnan. Moi salue nous et moi bénis nous dans le saint nom précieux de Yehoshua Hamashiach de Nazareth qui c'est Messie Nazareth là. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer bénir nous, garder nous, protéger nous, guider nous, guérir nous, libérer nous, délivrer nous, soutenir nous, courir nous. Et moi prier comme ça, dans le saint nom précieux de Yehoshua Hamashiach de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, pepsian, moi ensemble avec nous encore pour une session spéciale. Eh bien, session ça, c'est concernant fête Pentecôte, baptême du Saint-Esprit que nous gagnons pour nous faire. Eh bien, 7 jours avant baptême Saint-Esprit, nous avons une leçon pour chaque jour. Eh bien, leçon ça yo, ça facilite nous pour nous jeunes bagaille, pour nous focus sur lui, pour nous méditer. Ça encourage nous, ça aide nous comprendre 2-3 bagailles parce que tout ça m'poil le couvrir nous connaissons déjà. Mais nous doit cet esprit doit inspirer nous de ça m'poil présenter parce que ce sont Saint-Esprit que m'a fait. Alléluia. Eh bien, pepsian, m'ta remen di nous, thème nan, pendant tous les 7 jours, qu'on a regardé sur l'écran, nous, il dit titre dit une nouvelle Pentecôte pour les premiers-nés d'Israël, jour 1. Et thème nan pour chaque jour, c'est mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Et nous joignons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Qui résume mes présentations, eh bien, dans jour 1, nous avons couvert l'amour inconditionnel de Jéhovah, la création de Jéhovah, la chute de l'homme, le déluge, du déluge à Abraham, l'histoire d'Abraham et de Joseph et ses frères, de l'exode à la terre promise, la naissance de Yehoshua à sa résurrection, et puis dans jour 2, nous avons couvert salut de l'homme par Yehoshua le Christ. Nous avons continué pepsian. Jour 3, nous avons parlé de la Pentecôte et le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons parlé de les dons du Saint-Esprit. Ensuite, dans le 3e jour, on a parlé de les dons grâce de sanctification ou les dons d'Isaïe. Dans le jour 4, là, on a parlé de le fruit ou bien les fruits du Saint-Esprit. Ensuite, on a parlé de les charismes du Saint-Esprit. Dans le jour 5, là, on a parlé de la mission universelle ou le renvoi divin. Ensuite, on a parlé de la communauté hébraïque. Ensuite, on a parlé de la vie du croyant dans l'esprit. Dans le jour 6, là, on a parlé de préparation pour recevoir le Saint-Esprit. Et puis, dans le jour 7, là, on a parlé de prière, on a fait prière de pénitence et repentance. Ensuite, dans le 8e jour, qui c'est le premier jour semaine, c'est dans la soirée, ça, on a fait baptême ou effusion du Saint-Esprit, qui c'est le jour Pentecôte, là. So, c'est fait dans soirée, nous fin fermer sabbat. C'est dans la soirée, ça, baptême du Saint-Esprit a fait. Ok, on a continué pepsian. Avant de commencer pepsian, on a fait prière que Yehoshua te montre nous en était sous terre. Alléluia. Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter nous. C'est pour yo reconnaître c'est ou qui wa. C'est pour royaume moi retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans ciel là. Pe nous besoin chaque jour. Ba nous li jodi a
Pardonnez ça nous fait ou. Tant que nous pardonnez moun qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrez-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui roi. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Ensuite, Peuple Sion, n'a fait prier à l'Esprit Saint. N'a fait prier ça chaque jour, pendant 7 jours. Alléluia. Esprit Saint, souffle de Jéhovah. Tu es venu comme un vent violent sur les disciples le jour de la Pentecôte. Souffle sur nous, encore et remplis-nous continuellement de ton esprit, de ta puissance, de ton amour et de ton feu. Attise dans une flamme tous les dons et ministères que tu as transmis à nos esprits au moyen de ta présence et de tes serviteurs. Fais que les 7 esprits de Yahushua viennent sur nous et travaillent en nous. Nous nous soumettons au fonctionnement de tes dons, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la parole de foi, des miracles, des guérisons et du discernement, du don de prophétie, des langues et de l'interprétation des langues. Nous avons besoin de tes dons, de ton ministère et de ta puissance pour être les témoins de Yahushua HaMashiach, le Messie de Nazareth, dans un monde qui a besoin de la démonstration de la puissance et de la présence de Jéhovah. Ouvre nos yeux spirituels pour voir dans le domaine spirituel et ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées des saints. Aide-nous à être féconds pour la gloire de Jéhovah et fais-nous marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Donne-nous la possibilité de prêcher la parole de Jéhovah et d'utiliser tes dons pour révéler ton amour et ta miséricorde. Travaille en nous d'une manière très puissante et remplis tous les objectifs de Jéhovah pour nos vies. Nous avons besoin de toi, puissant Esprit de Jéhovah, pour mener à bien ce dessein. Dans le nom puissant et précieux de Yahushua HaMashiach de Nazareth, nous prions. Amen. Eh bien, jour 1, présentation. Donc, nous allons parler de l'amour inconditionnel de Jéhovah. Comme on te dit nous déjà, on a parlé de la création de Jéhovah, la chute de l'homme, le déluge, du déluge à Abraham, l'histoire d'Abraham et de Joseph et ses frères, de l'Exode à la terre promise, naissance de Yahushua à sa résurrection. On continue, Pepsi. L'amour de Jéhovah pour nous. L'amour inconditionnel de Jéhovah. So, nous parlons, on a besoin de Bible notre Pepsi. Nous parlons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous lisons, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. So, la charité a parlé à son amour dans le niveau Jéhovah. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout.
La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car imparfaite est notre science, imparfaite aussi notre prophétie. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant. Je pensais en enfant. Je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous voyons dans un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Bref, la foi, l'espérance et la charité, que nous dit l'amour, demeurent toutes les trois. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité ou bien c'est l'amour. Est-ce que nous comprenons parole là, Pepsi? Dans toute bagaille, dans toute vertu, dans toute donne, c'est l'amour, la charité qui est plus important. Alléluia. On continue dans Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10, il dit nous, car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler, mais mon amour pour toi ne s'en ira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée, a déclaré Jéhovah qui a pitié de toi. Ça, c'est Jéhovah qui a parlé nous. C'est avec nous la parlé. L'amour Jéhovah pour nous pas jamais disparaître. Nous mettre fait péché. Il raille péché nous, oui. Il paraît mais péché nous. Et ça fait lui punir nous, de nous pécher. Mais il est toujours aimé nous. Alléluia. Ensuite, Pepsi, n'a vali dans Jean 3, verset 16. Tout le monde connaît. Lecture ça qui très passage ça qui très commun, m'a dit. Jean 3, verset 16. Côté, il dit, oui, Jéhovah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous est une question de l'amour de Jéhovah. Ensuite, si nous regardons dans Luc 15, nous avons trois paraboles, les trois paraboles de la miséricorde. Première parabole, c'est la brebis perdue. Deuxième, c'est la drachme perdue. Et puis, troisième, c'est le fils perdu, le fils fidèle, l'enfant prodigue. Dans tous les trois paraboles, c'est l'amour Jéhovah yo display. Jéhovah pas aimer le perdu, non. Il pas aimer ça. La fait de toute façon pour le joindre nous back, pour le restaurer nous. Mais nous-mêmes, tout faut nous voulons faire ça. OK? On continue Pepsi. Qu'on est là, nous pour aller dans la création de Jéhovah. Dans la création de Jéhovah, nous connaissons, c'est de Genèse 1 à 5. Ensuite, en bas, création de Jéhovah, nous avons bien le premier récit de la création qui c'est Genèse 1. So, si nous regardons dans Genèse 1, je souhaite que nous utilisions la Bible tout. Pendant que nous écoutons ça, nous sommes capables de garder ça, c'est une sorte de révision la pied. Eh bien, dans Genèse 1, nous portons accent sur Genèse 1, verset 26 à 31. Dans verset 26 à 30, dans Genèse 1, nous avons le premier récit de la création. So, je ne vais pas lire tout, mais nous connaissons ça, nous sommes capables de lire. So, dans verset 26 à 31, qui ça nous lit, il dit, Jéhovah dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Jéhovah, il le créa, hommes et femmes, il les créa.
Jéhovah les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Jéhovah dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. Jéhovah vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. 6e jour. Alléluia. Donc tout ça, Jéhovah crée belle créature ça. Qui est-ce qui baille pour nous diriger nous-mêmes? Pour qui ça? Parce qu'il remet nous. C'est final point ça. Pour qui ça? Parce qu'il remet nous, il crée nous à propre image, à caractère. Donc, parce qu'il remet nous. OK? Qu'on est là. Si nous allons dans Jean, 3, 16 à 21, excusez-moi. « 16 à 21, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Jéhovah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Jéhovah n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné, qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Jéhovah. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière pour qu'il apparaisse au grand jour que ses œuvres sont faites en Jéhovah. Ouais, Jéhovah ba nous lumière, il ba nous Yehoshua pour nous suivre comme modèle. C'est parce qu'elle remet nous. C'est parce que seul petit li gagnant, li souffrir, li couler son quoi, li ressusciter c'est pour nous-mêmes. Pour Jéhovah être capable de réconcilier nous ensemble avec lui. Alléluia. Dans le deuxième récit de la création, on a continué Pepsi, nous là. Dans le deuxième récit, on a parlé dans Genèse chapitre 2, sinon les versets 16 à 17, là, il dit, et Jéhovah Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ensuite, dans verset 18 à 25, là, il continue, il dit, Jéhovah, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Ça, c'est là, oui, un mariage, on dit créer un mariage, un companionship pour homme. Jéhovah Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. Jéhovah fait toute bagarre, il baille l'homme pour bailler bête non. L'elfine fait l'homme, il voit que l'homme n'a pas compte, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il baille une femme comme compagnon. C'est parce qu'il remet nous lever pour nous contents. Alléluia. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Ouais. Alors, Jéhovah Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Jéhovah Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, il criait tellement content. À ce coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celui-ci sera appelé femme. Ouais, c'est Adam, oui, qui terrait nos femmes.
car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Tout bagay où le monde a parlé de fille maria fille, garçon maria garçon, fille maria bête, non, la Bible en dit, l'homme et la femme quittent sa mère. OK? Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Parce qu'ils étaient purs. Ils étaient purs. Et il n'y a pas de compte pour gâter ça. Ils étaient purs. Alléluia, Pepsi. On a continué. T'as aimé en révision. Nous connaissons ça déjà, parce que nous connaissons plusieurs types d'amour. OK, il y a plusieurs types d'amour. Et nous connaissons l'amour de Jéhovah est inconditionnel, sans condition. Il n'y a pas d'intérêt nous faire solide dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas chercher rien, il juste fait parce qu'il aime, you know, un amour qui pur, un amour universel. Eh bien, il y a différents types d'amour. OK, ça c'est sorti dans la définition grecque. OK, so, premier, on a parlé de amour agapé. Agapé, c'est lui-même qui est amour Jéhovah. Un amour sacrificiel qui unit et guérit, amour suprême, amour inconditionnel et sans intérêt. Cet amour est inconditionnel, plus grand que nous-mêmes, une compassion sans limite et une empathie infinie que vous avez étendue à tous, qu'ils soient membres de la famille ou étrangers lointains. Ça, c'est amour, ça y va vle pour nous gagner pour yon ak l'autre, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13 là. Charité, c'est ça. Ensuite, nous gagnons amour eros, qui veut dire amour physique, amour entre mari et femme, passion sexuelle. Ensuite, nous gagnons amour storgia, une affection naturelle ou instinctive, amour entre parents et enfants. Tant que gens l'ont maman et mes petites li, c'est l'amour storgia. Ensuite, nous gagnons amour philia, son amour platonique, amour entre frères et sœurs, amitié entre amis, une amitié profonde. So, nous-mêmes, tant qu'on soit frères l'église, donc c'est ça que nous partageons tout. Ensuite, nous avons amour pragma, un amour fondé sur l'engagement, la compréhension et les meilleurs intérêts à long terme. Un amour qui long terme, qui engagé, qu'on commitment, ok? Donc, après ça, nous avons amour ludus, un amour qui est innocent, ludique. Plus souvent, c'est un timoun. Amour, timoun à timoun. Je ne pas comprendre. Juste un amour qui est innocent. Et puis, parfois, quand on timoun nous rencontre dans le kindergarten, et puis, amour vient grandir, vient marier. Oui, tout ça. Ouais, ils font vivre ensemble. OK? Ensuite, nous avons amour philosia. C'est l'amour de soi. Amour peut-être pas. OK? Ensuite, nous avons amour mania. Un amour qui est obsessionnel, obsession. Quand l'amour tourne à l'obsession, il devient maniaque. Ça, c'est un amour qui est dangereux. Amour, ça n'a pas besoin de type d'amour, ça. Les comportements de harcèlement, la codépendance, la jalousie extrême et la violence sont tous des symptômes de mania. So, amour mania, ça, on n'a pas qu'à contrôler tête. Il est quand même tué. Donc, ça pas un amour qui healthy, qui n'est pas bon. Qui a bonne santé, c'est pas un bon amour. OK? On continue Pepsi. Eh bien, la création de Jéhovah, son abjeune ça dans Genèse, chapitre 1 à 5. Ensuite, qu'on y a là, on a parlé de la chute de l'homme. La chute de l'homme, on a besoin dans Genèse 3 à 4. So, accent, on a mis accent parce que, comme dit nous ça, on n'a pas appelé tout bagaille. So, it just ça facilite nous si nous besoin, si on bagaille qui tire attention. Et puis, nous même après ça, on allait dans l'île plus, OK? OK. La chute de l'homme. So, verset 14 à 19. Genèse 3. Alors, Jéhovah Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit,
Je multiplierai les peines de tes grossesses. De la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Entendez pas ici, hein? Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré quand tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Eh bien, Pepsion, nous ouais ça qui arrive, nous connaissons déjà, ça ne va pas en détail. So, on va passer au l'autre pour pas manger en blanc. Eh bien, Ève a écouté serpent qui séduit lui et puis il a mangé lui et puis il pas de parler ça à Marie, il t'a entretien serpent il pas de parler ça à Marie et puis Marie a mangé le tout et puis l'un a blâmé l'autre. Eh bien, ok, on a continué Pepsi. Et puis ensuite, à la chute de l'homme, dans Genèse 4, verset 1 à 16, nous voyons côté Caïn tué Abel. Je ne vais pas parler de tout, mais je suis capable de dire que côté on va dire comme ça, l'homme connu, il fait sa femme, elle construit un enfant à Caïn et elle dit, j'ai acquis un homme de par Jéhovah. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petits bétail et Caïn cultivait le sol. OK? Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Jéhovah. Et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Depuis avant création, à bagay premier, bagay offrande est toujours là pour abattre Jéhovah premier-né, premier sou. Et même de leur graisse. Or, Jéhovah agréa Abel et son offrande. Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Jéhovah dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais tu n'es pas bien disposé. Le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite et que tu dois dominer? Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dehors. Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh, Pepsi, c'est là, so, déjà, ouais, Yves avec Yves avec Adam tombé, Eve avec Adam tombé, qu'on y a Caïn a tué frère. Jéhovah dit à Caïn, où est ton frère Abel? Vous songez ces questions ça, Jéhovah te posé une question, elle t'a cherché, Eve avec Adam, ouais, tout tourné, elle caché, il t'a posé de ce côté, yo, ouais. Jéhovah toujours chercher nous, Pepsi. Elle parle toujours chercher nous. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Vous entendez causer? Culpabilité, on capture un Caïn comme ça. Jéhovah reprit, qu'as-tu fait? Jéhovah connaît que ça le fait. Écoute, le sang de ton frère criait vers moi du sol. Ouais, chaque connotou yon moun, sans crier à Jéhovah. So, nous capables d'imaginer comment Jéhovah fait ça qu'a fait Haïti, là, qu'on y a là. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ouais. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. Donc, les n'a tué mon constat, tes pays nous maudit. C'est ça qui arrive là. Alors Caïn dit à Jéhovah, ma peine est trop lourde à porter. Vois,
Tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. Jéhovah lui répondit aussi bien. Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et Jéhovah mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappe point. Caïn se retira de la présence de Jéhovah et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Ouais, depuis nous péchés, nous retirons nous dans la face Jéhovah. C'est ça que fait. Même, mais n'a médité sur qui marque Jéhovah te bay Caïn, pour premier monde qui a l'empathier li. So pepsi on n'a médité sur ça, OK? But m'a regardé dans commentaire dans Bible, il dit le signe de Caïn n'est pas un stigmate infamant, mais une marque qui le protège en le désignant comme le membre d'un clan où s'exerce durement la vengeance du sang. C'est ça, vous mettez, vous comprenez, non pas connaître. Ceci, on va capable de révéler nous ça. OK, on continue, Pepsi. Konya, nous n'en déluge là, Konya. Déluge là, c'est Genèse 6 à 9. Pour qui ça déluge dans Pepsi? Si nous regardons dans Genèse 6, 1 à 12, eh bien, c'est péché, oui. Nous tombons. La corruption de l'humanité, c'est ça cause déluge là. So, Jéhovah est obligé de faire un nettoyage. So, mon papa lit tout, non, mais just fait juste une petite révision, but c'est ça, nous corrompus, terre tellement corrompu, donc Jéhovah est obligé de faire un nettoyage. Toute qualité péché, tout cas péché, pas rien nouveau sous terre. Tout ça qu'a fait qu'on a été fait déjà. Et qu'on a si qu'a fait qu'on a la même. So, Jéhovah pour retourner encore pour renettoyer la terre encore. OK? So, nous, ouais, t'es un fils de Dieu, fils des hommes. Nous ouais que la corruption de l'humanité, ça veut mettre dans le déluge là. Nous t'es dans le préparatif du déluge là. Jéhovah ordonné à Noé pour préparer l'arc là. OK? On va pas le lire, mais même si nous voulons plus lire, nous sommes capables de faire ça. Après ça, les actes là fin préparé, même capable dit dans chapitre 7 là. Jéhovah dit à Noé, ça c'est les fin préparé arche là et puis Jéhovah dit tout bête coupé pour le mettre puis ka kembe, chaque bête ou bien plante whatever. Il dit Jéhovah dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta famille car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. Mes amis, pour une génération, son seul monde. Puis on va jeune qui juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 de chaque espèce qui ne sont pas purs. Tu prendras une paire, un mâle et sa femelle. Et aussi les oiseaux du ciel, 7 de chaque espèce, mâle et femelle, pour perpétuer la race sur toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours. So, il a annoncé 7 jours d'avance, il dit pour nous rentrer dans l'arche là, et puis il dit qu'il va faire la prière faite pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Ouh, Jéhovah t'est fâché, Pepsi. Noé fit tout ce que Jéhovah lui avait commandé. Noé avait 600 ans quand arriva le déluge, les eaux sur la terre. Ça veut dire, il va faire gâte après tant de bagages ça. Mes amis, ça que là, on va dire la fond bagage, il va dire nous qui date exactement, sauf pour nous avoir patience, oui, Pepsi. So, nous connaissons cette histoire là, on va pas aller sur tout. Après ça, nous voyons inondation paraître. Il y a eu un déluge pendant 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui fut élevée au-dessus de la terre. Vous entendez? L'arche là élevée au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre et l'arche s'en alla à la surface des eaux. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre et toutes les plus hautes montagnes qui sont tous sur le ciel furent couvertes. Mes amis, Pepsi, pour même montagne, ils étaient couverts de l'eau. C'est parti. Hey. Les eaux montèrent 15 coudées plus haut, recouvrant les montagnes. Alors périt toute chair qui se meut sur la terre. Oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tous ceux qui grouillent sur la terre et tous les hommes.
tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme, mourut. Jéhovah fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Même bêtes, Jéhovah tue tout, oui. Son seul te fait permettre nous entrer avec nos nachal. Tue tout, oui, Pepsian. Si moun mourit tout, Pepsian. Il fut effacé de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Attendez, causez, 150 jours. Après ça, Noé l'a décru. Alors Jéhovah se souvient de Noé et de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Jéhovah fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Noé, Jéhovah utilisait vent, il utilisait de l'eau, il utilisait du feu. C'est lui créé, il fait ça, c'est eux-mêmes qui aiment Jéhovah. Le dépôt en pays. C'est virer tourner ce cyclone, virer tourner ce gaz, virer tourner ce ça. C'est punition Jéhovah. Tremblement de dépôt, c'est bagaille naturel. C'est punition Jéhovah. Alors que eux-mêmes les hommes, ils disent, mon monde, ils disent, oui, c'est climat, au climat trop chaud. C'est pas ça. C'est punition Jéhovah. Ils sont tellement en déception, ils ne peuvent pas dire la vérité. Hein. Ok, on a continué. Après ça, nous avons la sortie de l'âge. So, après, Jéhovah, il vient songer l'homme, et puis il voit un vent, et puis il sécher de l'eau, tout ça. La sortie de l'âge. Alors, Jéhovah parla ainsi à Noé, sors de l'âge, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux qui sont avec toi, tout ce qui est chair en fait d'oiseaux, de bestiaux et de tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Même bénédiction t'est fait, l'elle by Adam, possession toute ça t'est créé, il dit, il fait encore avec Noé. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, tous les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'âge. Une espèce après l'autre. Noé construisit un autel à Jéhovah. Ouais, sacrifice c'est toujours là, Pepsian. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Jéhovah respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Vous entendez? Depuis nous si nous pas bon. Les desseins, Jéhovah dit ça. Les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Jéhovah vient rendre compte que nous pas bon depuis l'enfance à cause du péché originel là. Péché original là. Ceci est pas ça la touyer nous. Nous songeons dans le désert là, l'État pour touyer nous, c'est Moïse qui criait, priait pour pas finir avec nous. Aïe aïe aïe. Et puis dans verset 22, hein, ça c'est dans Genèse 8, verset 22, il dit, tant que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. So, il va dire, il ne pas détruire nous encore, j'en ai fait là. Alléluia. Eh bien, dans le chapitre 9, là, nous avons une nouvelle ordre du monde. So, qu'on a détruit le premier monde qui était gagné, nous tellement pas bon, nous tellement fait péché, il détruit lui, et puis qu'on a une nouvelle ordre du monde. Sinon, let me see. Bon, moi. Jéhovah bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Jéhovah va nous tout bagage ça, ouais, pour qui ça? Parce qu'il remet nous. C'est ça qui fait nous supposer prendre soin au bien. Nous supposer prendre soin de terre bien, nous pas supposer abuser terre. Nous pas supposer abuser plantes, nous pas supposer abuser animaux, nous supposer prendre soin au bien. Alléluia. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Vous entendez? So, c'est là, la création avant, il n'y a pas de nous bêtes, il n'y a pas de dire nous pour nous manger bêtes. Il te dit c'est plante qui va nourriture, non? Ok? Il te dit c'est plante qui va nourriture, mais quand on est là dans deuxième, dans la nouvelle ordre du monde ça,
qu'on a nous qu'à manger bête. Tout ce qui me possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Nous sommes capables de manger plantes, nous sommes capables de manger bête, tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Nous pas devons manger sans pepsillon. Mes amis, me songez à Haïti, nous mangeons sans oui pepsillon. Tout ça, yo va dire pour nous pas faire, nous faire oui pepsillon. Nous pas supposé manger sans, nous pas supposé manger viande cochon. Et c'est bagage ça qui plat de luxe en Haïti. Non, faut nous changer ça. Non, yo va pas content. Oh, nous manger sans cochon, sans des amis. Non, 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 non. Mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. Je demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux. Je demanderai compte de l'âme de l'homme. Vous entendez? Nous devons nous rendre compte à Yehova. Oh, attendez. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car à l'image de Yehova, l'homme a été fait. L'autre homme. C'est un coup c'est Yehova, parce que l'homme, il crée l'homme à son image. On montre que tu es tête. C'est Yehova, c'est Yehova, parce que Yehova crée nous à son image. Pour vous, soyez féconds, multipliez, pullulez sur la terre et la dominez. Il n'est pas noté pour nous dominer le peuple Sion. Yehova parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que je conclus mon alliance, une nouvelle alliance, avec vous et avec vos descendants après vous et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Nulle chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. So, Yehova dit comme ça que le pape détruit la terre là avec de l'eau, mais le pape dit le pape punit une nation avec de l'eau, non? Ok, peuple Sion? Le pape détruit toute la terre entière, j'en t'ai fait avant. Il t'a détruit toute première création, t'ai fait avec de l'eau. Le pape, j'en fais ça, encore ça fait le Liban arc-en-ciel comme un signe de alliance. Mais il n'a pas dit que le pape détruit une nation avec de l'eau. Ok? Ou bien un pays. Ok? Et Yehova dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je mets mon arc, attendez, mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Et qui ça, petit pas bon, mon Dieu fait, yo prend arc-en-ciel là puis utiliser comme symbole bagay, nous connaissons bête yo. Garçon à garçon, fille à fille, tout alphabet, yo nous connaissons. Non, c'est pas ça, yo va pas pour ça alliance arc-en-ciel c'est pour rappeler nous alliance que lui fait le pape détruire la terre encore avec de l'eau. Et le monde allait yo prend ça attends, yo pas payer, yo pas crainte. Yo prend yo utiliser comme symbole pa yo. Attends, vous pensez yo va contact ça? Non, Pepsi. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaît dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres animés, en somme, toute chair, et les eaux ne viendront plus en un déluge pour détruire toute chair. Vous entendez? Quand l'arc sera dans la nuée, je le verrai et me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Yehova et tous les êtres animés, en somme, toute chair qui est sur la terre. Yehova dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que je mets entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alléluia. On a continué, Pepsi. Ce qu'on y a là, déluge en fin de fait, l'idée de la première création, qu'on a le nouveau Lord, un nouveau monde, l'ordre du monde, ok, avec Noé, il y a une nouvelle alliance, tout ça. Mais nous pouvons peupler, du déluge à Abraham, nous pouvons le peuplement. Nous ne pouvons pas aller sur tout le détail, non? Si nous regardons de Genèse 9, verset 18 à 29, Noé et ses fils, il parle de Noé avec petit lit. Côté Noé était maudit, Canaan, parce que il était nudité, mais il faut nous songer que païen yo, Iso avec l'église catholique, yo utilisé ça pour dire comme ça que tout monde noir maudit, c'est pas vrai, c'est Canaan seulement qui maudit, Canaan seulement.
OK, seul Canaan. OK? OK, so c'est pas tout, nous connaît, te genyen Shemite, Hamite, Shemite avec Japhet. OK, c'était trois Timon sa yo. C'est de lui toute grâce sorti. Les fils de Noé qui sortit de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Sem, Cham et Japhet. Nous-mêmes, peuple Israël, nous sortis dans Sem, ça fait nous Shemite, nous Semite. M'a dit en anglais, excusez-moi, Semite. Et puis Cham, Shem c'est, ou bien Cam ou bien Cham c'est africain. Maintenant, Cham c'est seulement Canaan qui maudit. C'est pas tout qui maudit, seul Canaan. Et puis Japhet. OK? Cham est le père de Canaan. OK? Ces trois-là étaient les fils de Noé. À partir de ce fit le peuplement de toute la terre. OK, peuple Sion? Et si nous regardons, c'est pas pour du sujet, donc je vais prêter là. Je vais pas dans le détail ça. On continue. Après ça, le peuplement de la terre, on apprend dans Genèse 10 là. On apprend comment c'est peuplé. Abdou petit Japhet fait ça, petit Cham fait ça, petit Sem fait ça. OK? Nous connaissons, nous sortis dans Sem, nous c'est Sémite, c'est ça fait nous Sémite, Shemitics, Sémite. OK? Après ça, Sion, dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel encore, nous pas le faire, yo va fâcher encore, mes amis. Ouh! Sur la tour de Babel, so bon, font-ils ça pour nous? Genèse chapitre 11. En tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Mais bagarre là. Mais orgueil là. Vous entendez? Et une tour dont le sommet pénètre les cieux. So, on a regardé dans tout gros pays européen, pays États-Unis, on a gros, les skyscraper. C'est sûr, après c'est pour pénétrer, puis arriver, puis proche à Yehova, oui. Ça peut se faire, oui. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Attendez? Il dit, faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Yehova dit, ah ah. Yehova dit, ah ah. Oh, Yehova descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Yehova descend pour venir voir. Et Yehova dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons le langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Si nous regardons là, peuple Sion, là, Yehova dit, allons, descendons. Ce n'est pas de tête lui-même seulement, cela parle de lui-même, Yehoshua, avec Saint-Esprit. Ou bien avec ange li, m'a connaît, toute la mais céleste là, m'a connaît. Yeah? C'est tout bas pour nous méditer sous lui. Hein? Yehova les dispersa de là sur toute la terre. De la terre, il cessait de bâtir la ville. Ouais? Yehova mette confusion dans yo pas qu'à comprendre ça, il leur dit. Aussi, la nomaton Babel. Ouais, Babylone, Babel. C'est là, c'est toujours, il y a toujours passé puis arriver dans Bab Yehova. C'est là. Car c'est là que Yehova confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Alléluia. Merci, ouais. Depuis longtemps, mon Dieu, Yehova a pile patience, pile patience. En plus, après ça, on a continué Pepsi. Qu'on est à la Pepsi, so, tout Babel vient arriver, yo va disperser yo connaît, yo continue à peupler. So, qu'on est là, nous venons tomber dans l'histoire d'Abraham. OK, Abraham vient, so, je vais vous lire tout ça parce que vous comprenez, pas nous capables de lire si nous voulons. OK, so, histoire d'Abraham, so, c'est dans Genèse chapitre 12, yeah. Après que Yehova dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront
je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi se béniront toutes les nations de la terre. Abraham, son nom était Abraham. Jéhovah peut changer non. Abraham partit, comme lui avait dit Jéhovah, et Lot partit avec lui. Ouais, mais bagay là. So, Jéhovah parlait avec Abraham. Il pas parler avec Lot. Pour qui ça Abraham mène Lot derrière? Ouais, et Lot pour causer problème puis devant. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarah, son neveu Lot, parce que Sarah peut changer tout nom, son neveu Lot pour l'avoir qu'il avait amassé, le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils arrivèrent. Songez Canaan, songez Jéhovah te maudit Canaan, c'est ça que fait. Ouais, peuple, si on l'aide, depuis Jéhovah maudit en nation, on perd terre, parce que terre son bénédiction liée. Les bénis, les bon terre, les bon possession terre. Depuis le maudit, on perd la retire dans terre, ou bien la ban l'autre monde. C'est ça qui fait, parce que le te maudit Canaan, mon Canaan te set le Canaan, eh bien, les maudits qu'on a là, c'est là le voyage Abraham, c'est là Israël pour entrer. C'est là, c'est promesse terre que te bail. Ça, terre que petite Noé était maudit, Canaan, qui c'est descendant Cham, Cam, eh bien, il va pour le ban terre. Il va le ban terre qui c'est Semite, ok? C'est là. Après ça, Pepsi, on voit que, ok, so, yo va rele Abraham, so c'est vocation d'Abraham, il rele li, il ballon l'appel, il répond, il pas fait perdu, il a fait par la foi, il quitte tout à fait ça, yo va dire faire, c'est ça pour nous faire tout Pepsi, nous dans Babylone, nous très à l'aise, nous confortables, bien si on va dire pour entrer dans le désert, c'est pour entrer, alléluia. Et puis après ça, séparation d'Abraham et de l'autre, qu'on est là, nous, comme so Abraham, il quitte côté le terre, il vient aller en Égypte, tout ça, pas plus tout. Et puis, parce que tu as famine côté Abraham terre, et puis qu'on est là, l'aller en Égypte. Parce que il était Canaan, et puis tu as famille, et puis il vient en Égypte, ok. So, j'ai le bâti mensonge pour dire Sarah, pour dire ouais, tel baga fait tel. Je ne vais pas dans le détail, ça, nous capable de ça, ok. Après ça, on fin une séparation entre Abraham avec Lot, ok. Parce que yo vin get trop bien, il y a une confusion bien yo, so yo obligé de séparer. Je ne vais pas dans le détail avec ça. Après, et puis où est-ce que la Pepsi, hein? Yo va rele Abraham. Abraham prend l'autre en bas vente li, qui c'est neveu li. Yo va pas dire pour te faire ça, le fait ça. Qu'on a l'autre vient pas problème, qu'on est obligé de séparer. C'est après yo fin séparer qu'on a promesse l'envini à Abraham. Ouais. So, sou gade dans sous les Genèse chapitre 14, m'pa pli le non. Qu'on a Abraham te même dans un gourmet, te un gourmet, oui, peuple si avec grand royaume. Après ça, mais Abraham te gagné. So Abraham vient rencontrer Melchizedek. Il te ba 10 centièmes de saleté de saleté gain dans bataille là. OK, m'pa pas aller dans tout ça yo. Ensuite, on est là dans Genèse chapitre 15 là. Les promesses et l'alliance divine. Après ces événements, la parole de Jéhovah fut adressée à Abraham. Abraham, il faut changer nom dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier. Alléluia, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Jéhovah, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Il n'est pas qu'un petit. Abraham dit, voici que tu m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole de Jéhovah lui fut adressée, celui-ci ne sera pas ton héritier. Tu vois le bail serviteur héritance là. Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut en Jéhovah qui le lui compta comme justice. La foi. On a prié personne mandé Jéhovah pour nous la foi d'Abraham. Alléluia. Il lui dit, je suis Jéhovah qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens.
Chaldéen, c'est babylonien, oui. Pour te, pas si on faut nous connaître que son esprit chaldéen, c'est eux même qui sont Babylone d'aujourd'hui, États-Unis. C'est le même esprit, oui, peuple si, pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur Jéhovah, à quoi saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'un effroi le saisit. Jéhovah dit à Abraham, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Mais, ça qu'a parlé là, jodien là. Ouais, prophétie ça, c'est lui-même qui jodien là. Ouais, tout Africain, Américain, nous même qui dans tout l'autre pays, yo, nous pas dans terre, nous, yo chassé nous dans terre, nous, à cause de péché, nous. C'est prophétie ça qu'a parlé là. Ok? C'est lui-même. Dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 40-100 ans. Songez que Africains Américains, yo, en 2019, 400 ans en esclavage ont été finis dans les États-Unis. Et songez que yo même yo sorti, c'est même nous, même dans le gain, yo qui fait nous pas connaître pas frère nous parce que yo étaient séparés nous dans un bateau. So, toute colonne monde ça yo qui dans Antilles, c'est même bagarre à parler là. Amérique a des représentés dans toute Amérique là, ouais, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Caraïbes, c'est même bagarre. Mais je jugerai aussi le peuple auquel ils auront été asservis et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Vous entendez, peuple? Pour toi, tu t'en iras en paix auprès de tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites, Américains, Amorites, n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un fort fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ah, Jéhovah. Ce jour-là, Jéhovah conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays. Mais écoutez, le banou Canaan. À ta postérité, je donne ce pays. Du torrent, mes côtés, du torrent d'Égypte, attendez, du torrent d'Égypte au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, les Kénites, les Kénizites, les Kadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébusiens. So, tout ça, et pas, Pepsiyon, si coule terre nous en Israël, c'est pas ça lié vrai, non, Pepsiyon? Ça son mensonge, oui, ok? Ça son mensonge, gros mensonge. T'es allé depuis Éthiopie, juste passer Afrique, Afrique du Sud, passer Afrique centrale, c'est tout Salbanoui. Tout Salbanoui. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Sud, toute Éthiopie, c'est toute zone Salbano. C'est pas ti cool, ti bagay ça nous yap de c'est et pas vrai non pas si pas vraiment ça non. Ça c'est ennemi on cap séduit nous. Alléluia. OK, alléluia. So après ça peuple n'a continuer. So après ça nous voit que Ishmaël vient fait, on pas appeler tout ça. Ishmaël vient fait, mais ça m'a dit que ouais, Léo va faire une promesse, yo va te faire Abraham promesse là. OK. Mais Sarah pas de carrétant, Sarah perdit patience. C'est Sarah qui a demandé, qui a encouragé Abraham pour le coucher avec servant pour le cabal petite. Et de pour faire ça, ou créer problème. Ouais. So ça vient créer un problème jodi en pepsi. Ça pas doit fait. Et Abraham tout, par contre pour qui ça pas dit Sarah rien, il écoutait encore, là écouter Sarah. Ouais, songez que Jéhovah te dit Adam ou peut-être ou écouter fille que t'es pas là, ma opinion. Eh bien, Abraham a écouté Sarah qui fait là le fait petite avec servante là, eh bien, bah la vie compliquée. M'pa prêter soulier un peu n'a continuer. Qu'on est là, nous connaît que te vinn une alliance de circoncision dans Genèse 17. Tout petit, lorsque Abraham a atteint 99 ans, Jéhovah lui a apparu et lui dit,
Je suis El Shaddai. Alléluia. Marche en ma présence et sois parfait. J'établis mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai extrêmement. Abraham tombe à la face contre terre et Jéhovah lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de peuples. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de peuples. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. Oui, c'est Jéhovah qui bon Dieu nous saute. Alléluia. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan. Alléluia. Oui. Jéhovah dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, voilà, toi et ta race après toi, de génération en génération. C'est ça que fait peuple, c'est pour nous, c'est ça que fait loi que le Jéhovah bannir, c'est ça pour nous suivre. Nous pas qu'à suivre l'autre loi, l'autre faux l'église, faux religion, vin banon, non. C'est ça que nous ça l'étable avec nous, avec alliance là, c'est sous nous contraire, ça que nous pirate comme ça, ok? Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mères soient circoncis, vous ferez circoncire la chair de votre prépuce et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mères seront circoncis. So, peuple si nous avons un fait petit, ok, nous avons un petit bébé garçon, c'est après 8 jours pour circoncis, l'hôpital ici, depuis petit mon n'a pas que tu fais ça, peuple non, refusez, ok? Ça compte Bible. Quand si mon n'a pas de bagage pour tu n'a pas un choc sale pas bon. Aïe. Qu'il soit né dans la maison ou acheté à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Mais circoncire le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. Peuple Sion, nous connaissons, c'était avant Yehoshua, qu'on est avec Yehoshua, le Yehoshua vient qu'on y a circoncision vient faite spirituellement avec baptême. Baptême, c'est le même qui vient circoncision. Alléluia. Et que depuis qu'on a Yehoshua, eh bien, ou héritier en promesse ziba Abraham. Alléluia. Ou vient attaché. OK? Amen. On continue, peuple Sion. So, te gen après ça, on vient l'apparition de Mambré. Côté, alléluia, Genèse 18, verset 1 à 15, l'apparition de Mambré, Jéhovah lui apparut aux chaînes de Mambré, tandis, autant de Mambré, nous ne pas content de les gens qui disent démembré. C'est là où il sortit. Jéhovah lui apparut aux chaînes de Mambré, tant qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient, 3 hommes, ça le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on t'apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Ici, Abraham te gagne comme la hospitalité. Il te gagne bonne hospitalité. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. Ensuite, Abraham t'a prétendu tout peuple. Il était à l'attente parce que là, il va faire une promesse. Il faut toujours à veiller. C'est ça me dit non. Depuis, il va faire une promesse, il faut toujours à l'attente à veiller. Mais c'est ça Abraham t'a fait là. Alléluia. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais donc comme tu as dit. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, prends vite 3 boissons de farine, pétris et fais les galettes. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Ouais, un bon bagaille, les bali. Il donna au serviteur qui se hâta de le préparer.
Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Alléluia. Ils lui demandèrent, où est Sarah? Qu'on a là, c'est l'elfine fait, c'était pour son offrande. L'elfine ba yo, vin bien servi yo. Ils lui demandèrent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'autre reprit, je reviendrai chez toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Entendez, Sarah t'a fait un tripotail. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Il n'y a pas de période encore, comme ça, donc, Sarah rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari qui est un vieillard, mais Jéhovah dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, vraiment, j'ai encore enfanté alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Jéhovah? Mes amis, nous avons des peuples, si on n'a pas gagné, Jéhovah pas qu'à faire. À la même saison, l'an, et puis il reconfirme ça encore, il répète encore, il dit, à la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit, entendez, Sarah démentit, je n'ai pas ri, dit-elle, quand elle eut peur. Mais il répondit, si tu as ri, on va pas on va mentir. Il va dire, où t'es ri? Pepsi, yo va pas punir Sarah, c'est parce qu'elle remet Abraham. Ouais, il remet Abraham. Parce que songez ça te fait Zacharie. Parce que les Zacharie te disent, comment me faire connaître ma grand monde? Eh bien, Zacharie te bébé juste vite fait. Pour qui ça ne pas fait Sarah ça? Vous comprenez? Donc, encore c'est bon Théo va le faire salver. Amen. Alléluia. On continue Pepsi. Qu'on y a là, nous voyons que en naissance dans Genèse chapitre 20. So après ça, je ne pas plus tout. So après ça, nous venons intercession d'Abraham. Puis parce que Sodome et Gomorrhe sont l'autre, ils viennent séparer l'autre dans la zone Sodome Gomorrhe. Puis Abraham t'a intercédé pour essayer de sauver des trois moun Sodome, pas de une pièce moun juste. Encore, on va pas détruire tout terre, non, il détruire partie terre ça qui pas bon que deux moun t'a fait sodomie et puis il détruit avec du feu. Amen. Et puis on continue Pepsi. So qu'on a là naissance d'Isaac. So Isaac vient fait. Jéhovah visita Sarah comme il avait dit, vous entendez? Il a dit l'an prochain la visiter. Et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, autant que Jéhovah avait marqué. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours. Voilà, comme Jéhovah le lui avait ordonné. Ce ne supposait faire circoncire petit non 8 jours. C'est pas leur fait petit bébé un jour, 2 jours. On ne supposait respecter ça. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac. Mes amis, 100 ans. Et Sarah dit, Jéhovah m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront me souriront. So, c'est ça, non, Isaac, on veut dire, oui, mon cabri qui doit sourire. Elle dit aussi, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse. Alléluia. Ou Sarah gagne de quoi pour les bailler au va gloire. La Pepsi. Alléluia. Bien prier que tout le monde qui marié, alléluia, qui pas qu'à faire petit, alléluia, qui dans vieillesse, yo pense, yo fin perdre tout espoir, eh bien, que Jéhovah le grand chala toucher vent tout qu'on y a là, pour le bénir, pour le beau bébé. Alléluia. Selon volonté, dans le nom précieux de Yehoshua, ma chère de Nazareth, moi prie. Amen. Ok. On continue Pepsi. Dans Genèse 22, so, quand il y a ça qui vient arriver, so, m'a fait partie sur ça. So, nous venons voir que mes côtés viennent gagner un problème. Si nous tendons des bruits dans le background, c'est la pluie qui a tombé, so, on va avoir contrôle de ça, puis micro a pick up toute bagaille. So, là, ça va, excusez-moi. Mais c'est la nature, so, ça fait bien, anyway, ça sonne bien. Ok, so, quand est là, mais Sarah qui gagne petite par Isaac, mais Agar qui gagne Ishmael,
So, ou vin gen matlot nan ka lan, ouais ça ka cause? Ouais ça le cause? L'on pas gen la foi, l'on pas gen patience. Faut gen la foi. C'est la foi qui a bon patience. Li pas de carretan, li fait maril, al coucher servante pour ballon bébé. Et puis qu'on y a là, et puis Abraham al koute le fait pour le faire plaisir, parce que le terrain Sarah pour le faire Sarah plaisir, vous comprenez? Eh bien, qu'on a 20 gen problème, renvoi d'ailleurs, obligé renvoyer Agar avec petit. Oh, et maintenant, il m'a pas pli tout ça. So bat yo renvoyé Agar, les envoyé dans le désert là, il t'a crié, et puis qu'on a là, yo va venir rencontrer dans le désert, yo va faire le promesse là, et puis ça fait qu'on a là, nous gagnons, on dati moun sa yo ki Arabio. So c'est là, descendant Ishmael c'est Arabio yo ye. Et ben faut me dire tout option, Arabio c'est noir yo ye, OK? So c'est noir, vrai Arabio noir. So c'est là que en grec, ou songe grec te prend contrôle zone sa yo, et puis qu'on a la mixage vient fait, te kou l'on regarde Arabio semble mulâtre, c'est parce que grec yo mélangé avec noir yo bat plein arabe noir dans Arabie Saoudite, yo pas quitté dans télévision pour moun ouais, mais yo là plein arabe noir, vrai arabe c'est noir yo, tout ça qui clair qui mulâtre semble blanc, c'est mélangé avec européen, mélangé avec grec yo tout ça, OK? Donc c'est ça. OK, qu'on y a là dans Genèse chapitre 22, nous voyons le sacrifice d'Isaac. So, après ces événements, il arriva que Dieu va éprouver Abraham et lui dit, éprouver, épreuve, épreuve, oui, Pepsi. Abraham, il répondit, me voici. Jéhovah dit, prends ton fils, ton unique que tu chéris. Vous entendez? Jéhovah connaît chéri, son seul albali dans vieillesse li. Isaac et va-t'en au pays de Moria. Mais mes montagnes, je sais toujours dire, Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Mes amis Pepsignon, pour qu'on sait si petit non vieillesse. Pour Jéhovah dit pour aller tout le bali. Mes amis, c'est épreuve là ça, ou Pepsignon. Épreuve là ça. M'appelé Abraham se leva tôt, scella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils à Isaac. Ouais, il pas dit Sarah, ça non, Sarah pas tap kaken besoin ça. Sarah pas tap kaken be parole ça. Il fendit le bois de l'Holocauste et se mit en route pour l'endroit que Jéhovah lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Ouais, Abraham pas dit pièce mon bagay là. Il kembel nan kèl pour contre. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau. Mes amis, yo parle tout yo puis so pote bagay yo. Mes amis, Isaac, c'est lui-même qui pote feu avec couteau. Ils s'en allaient tous deux ensemble. Isaac s'adressait à son père Abraham et dit, mon père, il répondit, qui mon fils? Oui, mon fils. Qui mon fils? Ou bien, oui, mon fils. Qui mon fils? Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il dit, mais du feu, mais bois, côté agneau pour l'Holocauste là, parce qu'il était qu'on fait service au Holocauste. Abraham répondit, c'est Jéhovah qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Mes amis, ça a dû. On peut imaginer ça qui s'est passé dans le cœur Abraham. But you know, Abraham te remen Jéhovah, te quoi, te gen la foi. C'est la foi ça pour nous demander. Ouais, pour le nom de don yo, fais-nous préciser sur ça. Donne-moi la foi d'Abraham. Alléluia. Quand il fut arrivé à l'endroit que Jéhovah lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Mes amis, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Qu'elle m'a prêché, Pepsi. Alléluia. Mais l'ange de Jéhovah l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Jéhovah. Ouais, les Pepsi, on la crainte de Jéhovah.
Lò gen krent Yehova, quel que soit ça Yehova mando faire, c'est pour faire. Même si ouais difficile, ça mando faire, c'est pour faire. Si le bon mission, c'est pour accepter. Alléluia. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Jéhovah pouvoir. Jéhovah pouvoir. Jéhovah Jireh. En sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne, Jéhovah pouvoir. Jéhovah Jireh, c'est ça. L'ange de Jéhovah appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je jure par moi-même, parole de Jéhovah. Entendez, l'ange de Jéhovah. L'ange de Jéhovah appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je jure par moi-même, parole de Jéhovah, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre en retour de ton obéissance. Mes amis, obéissance, pepsiyon. Nous est la foi, nous est la crainte de Jéhovah, qui c'est même baga comment on dit ça, piété, révérence. Ensuite, nous est obéissance, pepsiyon. Mes amis, alléluia. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bersabé. Abraham résida à Bersabé. Alléluia. N'a continué pepsiyon. Faut nous méditer sur parole ça, pepsiyon. C'est gros cause, oui. Alléluia. So, qu'on y a là, dans Genèse, qu'on y a là, nous pouvons aller dans. So, m'pa parler de toute histoire Isaac et de Jacob. Vous comprenez, pas parler de tout ça, mais n'a jamais nous parler de histoire de Joseph et ses frères. Mais nous connaissons, si nous voulons lire partie ça, nous capables de lire, ok? Mais pas me faire ça parce que je vais pour vidéo à long en pile. Ok, so dans Genèse 37, nous connaissons tout bagalan, Rebecca, Isaac vient marier avec Rebecca, elle était un jumeau, Isaü avec Jacob, et nous connaissons tout ça. Nous connaissons Jacob, il est allé Laban, il est allé pour le marier avec, comment il est là, même pas son génome, non? Avec yon nan mesdames yo du fait qu'il te tweaké Esau, ce qu'on a Laban tweaké le tout, li ba li premier petit là que comment il là encore que c'est pas de lui même qu'il te voulait Rachel, papa ba li Rachel, papa ba li ça pas de finir mais dame ça te souffrir en pile en bas Jacob, vous comprenez? Parce que comment on fait pour marier un monde n'a pas vraiment c'est l'autre c'est sous sol les yeux, vous comprenez? En tout cas, c'est Rachel qui te voulait battre Lia, papa te bali Lia. So qu'on a la bonne fait le travail, l'autre 7 ans encore pour capable joindre Rachel fil qui te remet. En tout cas, nous connaissons l'histoire là dans vallée li, ma jambé m'pralé dans en Genèse chapitre 37. C'est là histoire Joseph là commencé. Joseph nous connaît, c'était Joseph et ses frères. So, voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères. Il était jeune avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. So, Joseph, depuis tout petit, il te gagne don de vision, don de révélation, rêve, tout ça. Et puis, il te gagne jalousie avec l'autre frère. C'était yo 12 là. Il te gagne jalousie. Donc, c'est comme ça. So, yo vin yo fait complot entre yo, at Ruben, at Judas, yo van Joseph, en esclavage. Eh bien, mais tout ça que t'es fait là, c'était pour moi, parce que Joseph, yo va t'a préparé Joseph pour gros famille qui t'a pas venir. C'est pas ça, toute race descendante a péri dans la famine. Eh bien, nous connaissons l'histoire là. Joseph, c'était
était deuxième en commande en Égypte, donc après Pharaon. Donc c'est comme ça. Mpa prale tout baye, non, bat nou konen histwa lan, so, li vin en Egypte, et puis dam nan te vle séduit Joseph, mais Joseph kouri, et Joseph c'était moun droite, il vin mette Joseph nan prison, il bay mansan sou Joseph, il mette nan prison, on konen ben, qu'on a la du fait que Yehova te ba Joseph do pour l'interpréter rêve, interpréter songe, et puis de là, c'est la faveur commence à paraître. Et ouais, Joseph était en prison, peuple Sion. Il a eu patience, il connaît pas de faire mal, il connaît pas de coucher avec Madame Potiphar, quoi que ça, il pas dit rien, eh bien, même Yehova va mettre le Yehova t'a préparé là. Eh bien, c'est là, il commence à expliquer songe à Pharaon, eh bien, qu'on a là, Pharaon vient les yeux sous lui, il commence à élever lui, hein. Eh bien, Joseph, Pharaon tellement aimé Joseph, il ba li petit li, ouais, Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, mais dans ça, c'est dans chapitre, quel chapitre ça est là? Dans Genèse, chapitre 40, c'est 40 ça est là? 41. Il dit, et puis verset, commencer dans verset 44, Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne levera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon imposa à Joseph le nom de Kofnat Panéa et lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour le pays d'Égypte. So, nous connaissons que, donc, moi-même, moi, c'est descendant, Yehova te révélé que c'est descendant menacé, qui c'est premier petit Joseph là. Donc, moi, gen égyptien dans moi, ouais ça, parce que ce femme, Asna, c'était petite Potiphera, prêtre, c'est ton prêtre, était prêtre on. Yeah. So, nous connaissons, so, ça qui fait, là, que yo, ouais, Israélite, yo était toujours mix, mélangé avec égyptien, parce que égyptien était noir. Pourquoi nous quitter personne qui a pas nous mentionné si égyptien c'est blanc, ok, pas occuper yo. Égyptien c'était noir, Israël c'était noir, ils étaient toujours mélangés ensemble, ok? So, je vais pas dans le détail dans ça. Ok, so Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à profusion et il ramassa tous les vifs des 7 années où il eut abondance au pays d'Égypte et déposa les vifs dans les villes, mettant dans chaque ville les vifs de la campagne environnante. Joseph emmagasina le blé comme le sable de la mer en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte car cela dépassait toute mesure. So, c'est à cause du rêve que Pharaon t'a fait et puis so, Joseph t'a interprété le pour lui. So, tu as bien 7 années d'abondance, 7 années de famine, eh bien, il a Joseph responsabilité pour lui préparer pour 7 années de famine. Et puis, il va t'inspirer Joseph pour faire ça. Alléluia. Eh bien, après ça, nous connaissons, il était vendu Joseph en esclavage, il pensait Joseph mourir, Jacob pensait Joseph mourir, pourtant, il va pouvoir le faire rencontre la fête. Premier rencontre de Joseph et de ses frères, il vient sur Genèse chapitre 42, il vient rencontrer, il ne peut pas appeler, nous sommes capables de lire. Ensuite, c'est comme ça. Et puis après ça, il retourné, les fin Joseph et Déo, bah, il mange tout bagage ça, il vient retourner en Canaan. Les fils de Jacob repartaient avec Benjamin. Ok, c'est là que je viens rencontrer là, parce que Joseph, ça te bagarre, vous comprenez? Bah, tu à la fin, tu n'as pas donné, et puis tu t'es réconcilié. Alléluia. Ok, après ça, on a continué Pepsian. C'est dans Genèse chapitre 45, c'est là que Joseph vient faire, on connaît que c'est lui-même. Et chef tribu moi menacé, il était révélé que c'est lui-même qui était translateur pour, comme dit ça, interpréteur pour Joseph. So, les frères qui c'est Israélites, ils ne peuvent pas parler langue égyptienne, c'est lui-même qui t'a traduit pour so Joseph fait encore pas qu'on parler langue pour lui faire connaître il peut faire connaître lui-même qui Joseph là, so il faut menacer comme petit il a interprété pour lui. Mais là la fin découvrir bat quand même. Bat là ça tout était comme qui t'a interprété pour lui. Alléluia. OK, so après ça moi qui ça me parler de là.
Ok, so apre sa, nou wè tout espoir Joseph. Donc, so, yo va te prepare Joseph pou te kapap sauve ras Israelite lan. Si se pat sa famine tap touye yo. Donc, se la. Et puis, nan medite sou sa pepsiyon. So, apre sa, konen la nou pale nan Exode. So, yo va itilize Joseph pou sauve ras Israelite parce que comme dit non, si pas de faire ça, famille tap tout yo, so été sauvé, ok? Quand il y a là, yo vin grand, yo vin à peuple en Égypte, eh bien, tout ba était bien en Égypte jusqu'à ce que c'est juste les pharaons fin mourir, et puis on vin gon l'autre féo, et puis quand il y a là, li ouais, il vin concept de jalousie, il pas le peuple encore, se commence à pas le travail forcé, yo vin réduit en esclavage. Donc, c'est là. Et puis, c'est là, tout en Égypte, que Moïse t'est fait. Moïse, on n'est capable de dire Moïse sont égyptiens, parce que Moïse fait en Égypte. Vous connaissez, c'est descendants sans sémite gain. But anyway. Et puis, après ça, nous connaissons l'histoire là. So, Moïse levé tout ça. Vous connaissez, il vient de développer tout premier. Tout petit garçon yo, vous comprenez? Tout ces garçons, pas vle, ces garçons, ils toujours essayé de détruire garçon yo, vous comprenez? Jusqu'à présent, il a fait ça, je dis. Jusqu'à présent, il a détruit. Pas je toujours tué garçon noir ici dans les États-Unis. Jusqu'à présent, ça continue. Dans tout l'autre pays, tout, ça continue. Mais, il va faire un genre, il sauver Moïse. So, Moïse te levé devant dans bouche kay Pharaon, sans qu'elle pas connaisse moun sa qui pral bete la terre. Alléluia, Jéhovah grand. So, eh bien, le soleil, qu'on a là, sinon, dans Exode chapitre 3, c'est là, ma petite partie, ça pour nous, le buisson ardent. Moïse qui passait les moutons de Jéthro, son beau-père, près de Madian, et les a fait mener par-delà le désert, parvint à la montagne de Jéhovah, l'Horeb. L'ange de Jéhovah se manifesta à lui sous la forme d'une flamme de feu jaillissant du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais m'avancer pour considérer cet étrange spectacle et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Jéhovah le vit s'avancer pour mieux voir. Vous entendez, Jéhovah t'a regardé là, alléluia. C'est quoi ça pour tirer attention, oui? Alléluia. Et Jéhovah le fit s'avancer pour mieux voir. Et Jéhovah l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. Alors il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. Jéhovah dit encore, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moi alors se voilà la face dans la crainte que ton regard ne se fixa sur Dieu. Moïse alors se voilà la face dans la crainte que son regard ne se fixa sur Dieu. Qu'on a bas Moïse mission, hein? Et Jéhovah dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. J'ai prêté l'oreille à la clameur que lui arrachent ses surveillants. Certes, je connais ses angoisses. Je suis résolu à le délivrer de la main des Égyptiens et à le faire monter de ce pays vers une contrée plantureuse et vaste, vers une contrée où ruisselle lait et miel, demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, tout ça. Maintenant que la clameur des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi et que j'ai vu aussi l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Jéhovah, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Jéhovah dit, je serai avec toi et voici le signe auquel tu reconnaîtras que ta mission vient de moi. Lorsque tu auras mené le peuple hors d'Égypte, vous rendrez un culte à Jéhovah sur cette montagne. Et puis après ça, nous connaissons peuple Sion, ça c'était mission Moïse, et nous connaissons après ça, Jéhovah a révélé à Moïse son nom divin. Il dit, Moïse dit alors à Jéhovah, soit je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Jéhovah dit alors à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici à quel terme tu t'adresseras aux enfants d'Israël. Je suis, m'a envoyé vers vous. Il est toujours là, il n'est pas là.
Jéhovah dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est le nom que je porterai à jamais, sous lequel m'invoqueront les générations futures. Vous entendez? Nous continuons que Jéhovah a les instructions sous mission. Bah tout connaît, Moïse a peur, il pas tellement voulu aller, il dit m'pas capable, on connaît pas capable. On te lit pour nous peuple si nous sommes j'ai dit ça pour nous déjà. Il dit m'pas capable, il dit OK m'a ba ou un frère ou Aaron qui peut aller comme il capable la parler mais en onction c'est sur Moïse dit chita, c'est sur Moïse so vous comprenez? Ça c'est Moïse que il va te choisir avant. C'est ça. So, il t'a montré le signe, nous t'a dit ça pour déjà. Et on vient interpréter de Moïse. Et puis, quand la Moïse retourné en Égypte, so, il quitté Madian. So, quand du fait que n'a fait l'autre bagarre, il vient oublier le parti concis petit lien, et on va manquer tout. Ça, bon, les petits partis ça pour nous. C'est pour nous respecter, là, on va passer l'autre livre. C'est pour nous respecter ça, Pepsi. Dans Exode chapitre 4, verset 24, circoncision du fils de Moïse. Alors qu'en route, Moïse avait fait halte pour la nuit. Jéhovah le rencontra et tenta de le faire mourir. Nous t'en causer, Pepsi. Mais au monde, Jéhovah fait ballon mission. Faut nous méditer sur ça, oui. Jéhovah fait ballon mission pour la délivrer. Peuple qui a un esclavage en Égypte, mais qu'on a Jéhovah pour le tuer. Manqué. Jéhovah le rencontra et tenta de le faire mourir. Tenté. Sipora prit alors un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha le sexe de Moïse en disant, vrai, tu es pour moi un époux de sang. Vous entendez? Et Jéhovah le laissa. Elle avait dit alors époux de sang à cause de la circoncision. C'est madame non qui gâte en fait circoncision. Yo va taper tout Moïse, oui, mes amis. Yo va son. Enfin. C'est ça que fait me dire nous, s'il fait nous une promesse, c'est pour nous croire ça. S'il bat nous en mission, depuis nous de dire oui, c'est pour nous faire. Qu'on y a là, OK, Moïse vient rencontrer avec Aaron, il dit tout bagaille, et puis qu'on y a là, dans Exode chapitre 5, il rencontre avec Pharaon. So, moi pas pour lire tout parce que nous te fait ça pour vous Pepsi, nous te lit ça pour les fête Pâques là, nous songez ça nous te lit tout ça pour so pas pour lire tout. OK? Qu'on a là n'a continuer Pepsi. So qu'on a là nous connaît histoire là so finalement peuple là yo va délivrer peuple là dans jour fait Pâques là nous songe te fait passer ça dans chaque pour passer sous tout sous peuple Israël pour qu'a connaît eh bien sans ça mais sans mouton ça mais qu'on a c'est les mêmes qui viennent sans Yoshua tout ça so nous connaissons ça déjà donc c'est là n'a prêté pour Exode là OK so si nous voulons lire plus nous capable lire plus OK on a continué qu'on y a là nous connaissons pas ce verset 100 Yoshua so ben dit nous ça là dans Exode 12 là c'est nous lire alléluia ensuite qu'on y a là nous connaissons Exode 14 là ce passage en fait tu traversé nous découvrir tout ça pour faire Pâques là ensuite nous yo marcher dans désert dans Exode 16 là yo marcher en fait dans désert là nous connaissons ça qu'on y a dans Exode 16 là encore yo arrivé dans la terre promise OK nous connaissons ça so qu'on y a là Yoshua qu'on y a là aïe so les Israël arrivé dans la terre promise nous connaît comment dit nous constat si les on va dans terre nous supposé chérita nous pas supposé faire péché sous terre depuis n'a péché sous terre n'a mettre nous dehors ya eh bien peuple a vient péché peuple a vient oublier il te dit peuple a pour gona fait pour go marier avec l'autre nation yo pour go faire petit pour quitter petit yo marier l'autre nation bien qu'est-ce ça fait il vient faire ça même te commencé avec Salomon a marié l'autre femme eh ben tout ça créé problème plusieurs femmes c'est pas dire seul non mais Moïse te marié avec
comment elle est éthiopienne, ouais. So, but, as comprendre. Donc, l'elle bat, il te dit, petit moun Israël yo, les nous rive dans Canaan, parce que nation qui était beaucoup de son bonne nation païen yo te ye. Mais pas de côté. So, eh ben, les punit nous, les mettez nous dehors, là, nous avons plusieurs exils à cause de péché nous. Donc, c'est ça. Après ça, so, là, yo va, ouais, tout ça le fait. Il dit, ah, pep ça, m'voye prophète, tout les prophètes yo, m'voye tout le monde m'envoyer, yo pas attendre, peuple a refusé attendre. Il dit, seule façon, amour toujours, tout ça c'est amour, yo va toujours. Seule façon, moi, qu'à réconcilier avec peuple ça, parce que yo va pas dans saleté avec nous, yo va pas dans péché ensemble avec nous. Yo va remettre nous, c'est même il pas remettre péché nous. So, il dit, seule façon capable de réconcilier avec peuple ça, c'est si moi-même. Moi, viens servir un exemple pour yo. Moi, viens, le verbe s'est fait chair. Parole qui sont dans bouche Jéhovah, c'est le verbe, c'était Yehoshua. Eh bien, Yehoshua vient faire chair. Il vient tourner yon nan nous. Eh bien, et puis ça, il offrir comme un sacrifice, il offrir tête comme un sacrifice pour sauver nous. Il vient agneau immolé pour nous. Eh bien, c'est comme ça, nous venons réconcilier avec Jéhovah. Bon, même quand nous c'est Israélites passant, si nous pas quoi dans Yehoshua, nous pas la donne. Aïe, 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 si nous pas quoi, ça c'est nouvelle alliance, nouvelle alliance, si nous pas quoi dans Yehoshua, nous pas la donne. Eh bien, pour nous quoi si nous quoi dans Yehoshua, il faut que nous baptiser dans le nom Yehoshua. Alléluia. Donc c'est ça, il faut que nous suivions tout ça Yehoshua dit nous faire. Alléluia. OK? Yehoshua pas venu pour détruire la loi, mais pour accomplir. Donc, Yehoshua te kon célébrer Pâques, Yehoshua te al nan fête des tentes, Yehoshua te al nan toute fête ça, donc nous-mêmes tout nous supposons faire tout parce que c'est alliance Jéhovah avec nous, c'est commandement Jéhovah avec nous. Alléluia. Pour nous coûter, faut l'église, faut religieux cap dit nous la loi bon c'est pas vrai non, c'est dans li gospel, c'est dans li Jean-Luc tout comme on a dit ça, l'évangéliste après que Yehoshua t'es observé, fait Pâques, t'es observé, fait des tentes, t'es observé tout. Même Paul lui-même tout, t'es observé tout. OK? Mais seul bagaille, nous connaissons que nous pas qu'à faire rien pour nous faire Yehovah plaisir. Nous pas qu'à c'est grâce Yehoshua, c'est grâce à Yehoshua qui tout bagaille là. OK? Donc, c'est ça. Mais, loi, nous supposons observer parce que c'est l'alliance que il fait ensemble avec nous. OK? C'est sous commandement pour nous marcher. Nous, c'est nation, nous, c'est peuple. Sur chaque nation, il y a une loi. Eh bien, nous-mêmes, Jéhovah, c'est lui-même qui voit nous. Donc, c'est en bas loi, en bas commandement pour nous marcher. Et, Josué toujours dit non. Dit commandement, c'est maman commandement. Alléluia, maman loi. OK? Alléluia. Eh bien, on a continué dans Luc chapitre 1 à 2, après que naissance de Yehoshua. Yehoshua vient faite. Eh bien, Yehoshua paraît non humble et table. C'est là le fait. Mon yo pas qu'à comprendre ça, comme on voit petit Jéhovah qui j'en paraît, il paraît très humble, il paraît non famille qui humble. Eh bien, c'est ça, Jéhovah voulait. Jéhovah remet humilité. Il va nous exemple. Pas quitter ça, le monde Dieu qui bon, c'est ça qui est bon dans Jéhovah. Non. Tout au contraire. OK? So, m'appli pour nous. So, dans Luc, premier chapitre là, m'appli pour nous côté ça me dit pour nous pas lire tout non Pepsi on va lire tout. OK, m'appli annonciation. OK, dans Luc 1 verset 26, comme c'est dans verset 26 dit le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Jéhovah dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Myriam. Je dis Marie, mais on connaît Myriam. Il entra chez elle et lui dit, salut, comblée de grâce, Jéhovah est avec toi. À ces mots, elle fut bouleversée et elle se demandait ce que signifie cette salutation. Mais l'ange lui dit, rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Jéhovah.
Tout bas, c'est grâce pepsi. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yehoshua. Il sera grand et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Quand Jésus dit dans sa pepsi, il régna sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Entendez, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est l'Esprit Saint qui... Aïe, aïe, aïe. C'est l'Esprit Saint qui papa. Vous avez dit l'Esprit Saint qui papa, Yehoshua, vous comprenez? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Vous entendez? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé fils de Jéhovah. Ah, Saint-Esprit Jéhovah, Saint-Esprit Jéhovah. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils en sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle compte appeler la stérile, car rien n'est impossible à Jéhovah. Nous songeons, c'est ça, te dit Sarah, nous songeons, te dit Sarah, pas gagné trois petits pour Jéhovah, hein? Pas gagné trois merveilleux pour Jéhovah. Marie dit alors, je suis la servante de Jéhovah, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange lui quitta. Eh bien, Persian, ce nous, eh bien, nous connaissons, c'est comme ça, Yehoshua a été fait, c'est bagage spécial, pas de sexe. Pas de sexe dans les affaires Yehoshua, ok? Pas de sexe. Yehoshua, c'est petit Jéhovah. C'est pas Joseph qui était bagage. Joseph adopté Yehoshua. Alléluia. Jean, un Jean te dit le faire. Alléluia. Ensuite, on a, qu'est-ce encore? Luc 1 à 2, nous sommes capables de garder côté les naissance de fête là. Sur ça, c'est annonciation qu'on a la fin fête. Eh bien, dans Luc 2, en ces jours-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, lui aussi, quittant la ville de Nazareth en Galilée, montant en Judée à la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la lignée de David, afin de s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où il devait enfanter se trouva révolu. Elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'auterie. Pepsi. Il y avait dans la contrée ces bergers qui vivaient au champ et qui la nuit veillaient tour à tour à la garde de leur troupeau. L'ange de Jéhovah leur apparut et la gloire de Jéhovah les enveloppa de sa clarté et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, rassurez-vous car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur nous est né qui est le Christ. Le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Jéhovah en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Ouais, aux hommes qu'il aime. L'amour Jéhovah encore, c'est l'amour de Jéhovah. Tout bagage ça, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Or, lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Et l'ayant vu, ils firent connaître ce qu'il leur avait dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent émerveillés de ce que leur racontaient les bergers. Regardez, oui, un gros monde fait comme ça. Un petit Jéhovah. Qui est-ce qui connaît en premier? C'est petit berger yo. Moun que société rejeté, moun k'ap gâte les animaux yo. Nous ouais Pepsi, est-ce que nous comprenons? Et puis, on a continué, Pepsi, la circoncision de Yehoshua. Quand vint le 8e jour, nous entendez? Bébé en fin de fête, il y aurait un 8e jour pour circonciser. Où l'on devait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Yehoshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant sa conception. C'est toujours dans un 8e jour pour circoncision, en fait, c'est jour ça, yo officiellement nommé bébé. Nous supposons suivre toute bagage ça, Pepsi. Alléluia.
Et puis nous connaissons, après ça, vient présenter bébé au temple. Ce n'est pas baptême. Non, c'est pas baptême, perfection. Et quand vient le jour où, selon la loi de Moïse, il devait être purifié, il le portait à Jérusalem pour le présenter à Jéhovah, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré à Jéhovah et pour offrir un sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi de Jéhovah. Un couple de toutrelles ou 2 jeunes colombes. Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et lui avait révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temps poussé par l'Esprit et quand les parents apportèrent le petit enfant Yahushua pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Jéhovah et dit: Maintenant, ô maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Et puis, nous connaissons pour Simeon tout bail prophétie partout, Anne tout bail prophétie partout, sous bébé Yahushua avec maman. Allez, bien, il dit comme ça que vie cachée de Yahushua à Nazareth, lorsqu'il lui accomplit tout ce qui était conforme à la loi de Jéhovah, nous entendez, nous supposons faire ça tout. Il retournait en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Jéhovah reposait sur lui. Alléluia. Eh bien, Pepsion, eh bien, Yahushua vient grandir, il caché pendant toute adolescence, le monde pas connaît. Après ça, il vient paraître en trentaine. Et puis, c'est ça, il vient baptiser, il fait le baptiser. Ouais, la grand c'est comme ça supposé, c'est exemple ça, Libanon. Et comme Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui t'a pour le baptiser, c'est ça qui est écrit dans le livre Amien. Nous voyons que Jean-Baptiste baptisé Yahushua dans le jardin Judéen, il entre dans le submerge dans le puis il lever, et puis c'est comme ça, Colombe l'a dit, tu es mon fils bien-aimé, mais pas Colombe, non, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, telle une colombe, et du ciel vint une voix, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Alléluia. Eh bien, après ça, nous connaissons l'histoire là. Il choisit 12 disciples, et puis, il enseigne, et puis, après ça, il te fait reconnaître que il a détruit l'emploi, et puis dans 3 jours, la résurrecté, la réparé encore. Et bien, c'est ça que tu fait. C'est allé dans Matthieu 26, après que, dans Matthieu 26, c'est là, nous te dit ça pour déjà, oui, si on a nous t'a préparé pour Pâques là. Dans Matthieu 26, passion et résurrection, nous connaissons un complot contre Yahushua, comme dit ça, grand prêtre, yo pas comprendre, ça, t'es un sadduciste, t'es un pharisiste, yo pas comprendre, parce que même pas fait bagaille bien, c'était un petit grand l'orgueil, yo fait bagaille pour l'argent, yo était corrompu, et même pas comprendre Yahushua, so yo pas pour yo perdre pouvoir, vous comprenez? Donc, il a fait complot pour tuer Yahushua, bat le Yahushua pour venir. Eh bien, nous venons connaître que Yahushua vient établir dans le 6e jour, là, grand prêtre Jésus dit nous ça, l'institution de la communion, la Sainte Seine, qui c'est quoi Yahushua, sans Yahushua de l'eau que nous boit, alléluia, qui soutient nous, qui c'est nourriture nous, alléluia. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, Yahushua a mort, il a arrêté, il est à tribunal, tout ça, puis il a été renié 3 fois. Eh bien, différence là, c'est que Pierre te renié Yahushua, Pierre te regrette ça en pile, il te repenti, et puis Yahushua te pardonné lui, c'est ça que fait après ça, Yahushua vient bali 3 fois encore, et Pierre se remet moi, est-ce qu'on remet moi bien, père brebis, est-ce qu'on remet moi bien, take care mouton mieux, est-ce qu'on remet moi bien, remet mouton mieux, vous comprenez, qu'on dit mouton mieux. Donc, c'est comme ça. Qui, en contraire de Judas, il était van Yahushua lui-même, la pentette, il pas comprendre ce genre acte de repentance important. Genre acte de repentance important. Jéhovah, mais nous péchés, nous supposer pour nous repentir, pour nous dire exactement qui ça nous te fait, pour qui ça nous te fait, parce que nous connaissons pour qui ça nous te fait. Et puis, nous avons demandé le force, nous avons demandé le pardon pour ne pas faire encore. Eh bien, Pierre te repenti, il va accepter Pierre à tel point, il fait le chef en toute l'autre apôtre, c'est avec, si vous regardez, je pense que c'est Pierre qui était en charge. C'est comme ça, nous connaissons un chef assemblée. OK? Ensuite, tout, quel autre exemple encore? OK, so, c'est ça. Et puis, nous connaissons, nous-mêmes connaissons, so, c'est tout ça, nous partons là, mais nous croyons tout ça qui se fait. Et puis, Yahushua te dit,
Thomas, heureux moun qui pa là, qui ouais ba ça men qui a kwe le ou tande, mais nous même nous tande par la foi. Eh bien nous même tout nous avons joui, nous vivre de toute grâce que Yehova ba nous. Alléluia. Eh bien Pepsi on a continué. Eh bien Pepsi, c'est tout ça que Saint-Esprit t'a inspiré moi pour me partager avec nous aujourd'hui. Na méditer, na li tout passage yo. Et puis, si nous avons une question, on a contacté Grand-Père Josué, puis nous sommes capables d'écrire sur YouTube channel ITT Pamna. Eh bien, avant de nous faire mes sessions, ça, moi, j'ai fait prière de clôture là, et on a fait prière ça après chaque session, chaque jour. Prière de clôture. On a besoin ça dans Hébreu, chapitre 13, verset 20 à 21. Que Jéhovah, le Dieu de la paix, qui a ramené des morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Yahushua, vous rende apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Yahushua le Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, Pepsian, c'est la fin pour cette session. Dans la prochaine session, on a couvert le salut de l'homme par Yahushua le Christ. Restez bénis, peuple de Sion. Restez dans la paix et dans l'amour du Christ. À la prochaine, si Jéhovah veut. Shalom.